Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 26 janvier. Si vous regardez ça au moment où je poste, on est entré dans un nouveau paradigme, on a changé beaucoup d'énergie, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des anciennes qui s'en vont, hein. Ça fait un moment qu'on termine ce cycle et là, on a tous passé un palier, on a tous passé quelque chose d'important et les choses changent, les énergies s'allègent, les choses vont changer. Si vous n'avez pas encore regardé le live de hier soir qu'on a fait sur la chaîne, c'est un soin pour vous aider à vous ajuster, à activer les nouvelles énergies. Faites-le, il était très puissant et c'est très beau ce qui s'est passé. Donc on va continuer de parler de ça, je vais en parler encore plusieurs fois de ce changement. On a eu évidemment plein de choses qui se sont passées dans le ciel, une nouvelle lune, le nouvel an chinois, le passage de la comète qui passe tous les 50 000 ans et ça crée vraiment des choses inédites en fait. Il y a un cycle de 50 000 ans qui se termine là en ce moment. Et c'est pour ça que c'est important de regarder un petit peu ce qui se passe dans nos énergies. Donc, on peut se sentir un petit peu lourd, on peut se sentir un peu perdu, on peut avoir des montées un petit peu d'angoisse et cette espèce d'impression de vide comme ça. C'est normal. N'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire accompagner. Aussi avoir des explications pour ce qui se passe un peu dans vos énergies personnelles par quelqu'un avec qui vous raisonnez. Bien sûr, je suis là si c'est le cas pour moi. Mais c'est important d'être conscient de ce qui se passe. Si vous êtes sur cette chaîne, bien sûr, vous avez déjà des niveaux de conscience. C'est important d'en profiter pour que vous puissiez manifester les choses. On va voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent pendant cette transition. Alors, on a ici, quelle était l'énergie, avec quoi on jouait un petit peu avant, dans le cycle d'avant. Quel est le pont de cette énergie, qu'est-ce qui se passe maintenant, et l'énergie du nouveau cycle de 50 000 ans qui s'ouvre, qui est aussi, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle année. L'énergie de 2023 arrive vraiment maintenant depuis février. Donc on entre pleinement dans 2023 dans quelques jours. Voilà. C'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe dans ces énergies. Avec quoi qu'est-ce qui se passait avant? Ouais, vous voyez, avec quoi qu'est-ce qu'on gérait avant? Rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est fixe, rien n'est stable. Et c'est ça, hein, les derniers temps de ce cycle, bien sûr, hein, c'est pas une carte pour 50 000 ans, mais les derniers temps de ce cycle, on se sentait un petit peu comme ça, où les choses commençaient à être entrevues, mais rien ne se posait vraiment. Il y a pu y avoir des twists, des plot twists de dernière minute, des changements, des coups de théâtre. Et on se sentait un peu perdu. Il y a eu beaucoup de sentiments d'injustice aussi par rapport à l'univers et aux récompenses qu'on attend de notre travail et le timing qu'on y met là. Et là, c'est l'ego, hein, c'est nous qui aimerions imposer notre timing à l'univers. Bien sûr, ça se passe jamais comme ça. On était dans le fait de relâcher énormément de choses. Relâcher nos peurs, on en a parlé beaucoup, relâcher nos oppositions, relâcher on me dit relâcher nos manques aussi, c'est-à-dire la peur du vide et de faire face, en fait, de lâcher parfois des addictions, des comportements, des croyances qui nous remplissaient, parfois qui nous, qui nous remplissaient négativement, on va dire ça comme ça, mais en même temps, c'était toujours quelque chose pour l'ego, pour la peur, c'était être rempli. Et accepter de faire du vide, c'est aussi affronter cette peur du vide, parce que si on est rempli de peur, au moins on est rempli de quelque chose. Et c'était surtout la peur de faire face à nos vraies émotions profondes, à tout ce qu'on a vécu. Je sais que, voilà, on est tous dans cette transition, donc peut-être que vous vous sentez, peut-être que c'est très dur, hein, pour vous en ce moment, mais on vous dit que tout va bien, on vous dit que, voilà, le cycle arrive à terme. Courage, hein, un cycle de 50 000 ans, évidemment, ça ne se termine pas en
en quelques jours, hein. Vous voyez, on est vraiment dans ces fins de cycle depuis un moment maintenant. On a bien passé la moitié, hein. Quoi qu'il se passe, où vous soyez, certains arrivent au bout et d'autres, enfin tout le monde a passé cette moitié-là. Faire face à nos sentiments, à la peur, à ce qu'on n'a pas pu assumer avant. Ouais. Et vous voyez, cette eau-là, ce roi de coupe, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est assez en maîtrise de ses émotions, qui est assez, en général, qui ressent énormément les choses, qui ressent même très profondément, mais qui n'exprime pas beaucoup. Et vous voyez, quand il n'y a pas cette expression, ben, on est de nouveau sur cette mer, cette mer agitée. Alors, bon, on me dit que pour certains, il y a peut-être un rapport avec votre mère, M-E-R-E, grave R-E, mais pour les blessures d'enfance, hein, c'est toujours un petit rappel, mais il y a quelque chose là qui ne pouvait pas être stable. Même s'il y a la sagesse, même s'il y avait des niveaux de conscience, la stabilité était quasiment impossible. C'est difficile d'être confortable quand on a 10 épées qui sont plantées plus ou moins partout. Mais ça nous indique aussi qu'on bataillait contre nos addictions. Le 10 d'épée, c'est batailler contre les addictions. L'énergie de transition qu'on a là, vous voyez, bon, ben, c'est la pleine lune en cancer, c'est ce qu'on a eu il n'y a pas si longtemps, le 7 janvier, hein, cette pleine lune qui a bouleversé tout le monde, en tout cas tout le monde autour de moi. La pleine lune en cancer qui nous dit un problème personnel arrive à résolution. Vous voyez, on est dans l'eau, on est dans les signes d'eau, on est dans l'émotionnel, on est dans le relationnel avec nous-mêmes, dans tous les aspects de notre vie. Pas simplement le relationnel amoureux, le relationnel bien sûr, comme je vous disais, avec vous-même, mais on est dans cette eau. Et parfois, on pouvait se sentir noyé, on pouvait se sentir jusqu'au cou, batailler aussi avec son passé. Le 6 de coupe, la nostalgie, le passé, et on est dans cette énergie où il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir de la colère, des choses du passé qui remontent très profondément, une envie peut-être de revenir à des temps plus simples où on savait moins, nostalgie voilà, des années 80 par exemple, je ne sais pas pourquoi on me dit ça maintenant. Le 9 de coupe, une sensation aussi de frustration. Ça, le 9 de coupe, ça peut aussi être signe d'addiction. Donc peut-être que vous êtes en train de terminer des cycles d'addiction très forts. La dépendance affective, hein, je vous le rappelle, est une addiction. Le sport peut en être aussi une quand c'est extrême. Voilà, même les addictions qui peuvent paraître être saines sont comme des addictions et sont nocives au final. Et là, on est encore dans cette énergie où il s'agit de stopper la frustration. S'il y a encore des addictions, bien sûr, on ne va pas pouvoir tout soigner là maintenant. S'il y a encore des addictions, c'est de les accepter. Et c'est d'accepter qu'effectivement, ce qu'on aimerait qui se manifeste, c'est encore pas tout à fait là en entier. On commence d'entrevoir les énergies, on commence peut-être même d'entrevoir la manifestation physique, mais ce n'est pas encore tout à fait le moment. Le 9 est encore un chiffre de solitude, c'est un chiffre qui nous dit oui, c'est une carte, le 9 de coupe, qui nous dit oui, tout se passe bien, tes vœux se réalisent, continue de faire des vœux, mais on est encore dans l'état où on fait des vœux. C'est-à-dire que c'est encore un peu soi avec soi. Mais l'intervention divine est là. Peut-être que vous avez eu récemment quelque chose qui a tout bouleversé, hein, qui vous a poussé. Et quand je parle de récemment, on parle aussi dans la dernière année. Hein. Et peut-être qu'il y a eu des choses... ok, récemment, depuis la dernière saison du cancer, donc depuis juillet dernier. Il y a eu des choses qui ont bouleversé votre vie, qui ont fait tout changer, qui ont bouleversé vos croyances, qui ont fait beaucoup de place et c'était très dur. Et peut-être que et vous êtes sorti. C'est comme si ça, là où on est, c'est un sas. Et il y a une porte ici et une porte là. Et peut-être que vous êtes sorti comme ça en fracas et que c'est compliqué là. Peut-être que vous allez ressortir avec une nouvelle intervention divine. Une positive cette fois, je vais éclaircir la tour s'il vous plaît, merci, oui, voilà, une éclaircie,
avec le soleil, avec l'as d'épée. L'as d'épée, l'épée de la clarté, de la triomphe, du triomphe, de la victoire, voilà. Et l'empereur. L'empereur, reprendre possession de la matière, de son monde matériel. Ça ne veut pas dire reprendre le contrôle, parce qu'on nous demande de plus en plus de laisser l'univers aux commandes. Ça fait partie aussi des énergies de la semaine, hein, de le laisser faire, de le laisser, enfin de ne pas être dans ses pattes, quoi. Et pour qu'il puisse cuisiner tranquille, vous voyez, c'est un petit peu ça l'image qu'on me donne. Nous, en tant que petits-enfants, maman c'est prêt, maman c'est prêt. Si tu me laisses cuisiner, ça sera prêt plus vite. Et c'est ça. Mais il y a l'épée de la triomphe. La triomphe, hein, c'est beau. L'arc de triomphe, peut-être, quelque chose en rapport avec Paris, un message pour quelqu'un. Il y a l'épée de la victoire. Et surtout de la clarté. Et ça, n'oubliez pas que cette clarté-là, c'est le divin qui vous l'offre. Donc redirigez-vous, recentrez-vous dans votre âme, recentrez-vous dans votre canal spirituel, peu importe ce qu'il est, parce que c'est de là que la vérité et que la solution viendra. C'est pas à l'extérieur en allant chercher des validations et de l'ego. C'est vraiment la vérité, la clarté spirituelle. Dans quoi on entre? Waouh, la nouvelle lune en cancer, vous voyez, on nous parle vraiment de cette période d'une année, de la saison du cancer dernier à la saison du cancer à venir. Donc effectivement, on est à la moitié, pile. Et on nous montre cette nouvelle lune en cancer qui aura lieu effectivement dans 6 mois, un peu plus. Vous et les vôtres, vous et vos proches sont en sécurité. Que d'eau, que d'émotions, que d'amour aussi. Hein. L'amour, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui constitue, c'est l'élément primal de tout ce qui existe. On nous libère enfin. On va se rendre compte de plus en plus que nous sommes nos propres prisons émotionnelles. Et ça sera, alors ça, on se rend compte de plus en plus et on se rend compte depuis longtemps, mais ça va être de plus en plus simple de se sortir de ça. Encore une fois, on nous demande avec ce 3 de bâton, vous voyez, la mer là est calme, mais elle n'est pas encore dedans. Elle ne va pas encore naviguer. C'est comme si l'univers dit « Attends, je te prépare la meilleure mer possible pour que tu puisses naviguer plus vite. Je te mets les parfaites conditions météo pour que tu puisses avancer. » Et à l'autre bout du tunnel, qu'est-ce qui se passe? Il y a la reine de coupe. On a le roi de coupe qui regarde vers elle, vers l'avenir, et la reine de coupe qui se demande quand c'est qu'il vient, hein, pour les coupes divins, les flammes jumelles, quand c'est qu'il vient. Est-ce que vraiment je serai toute seule avec ma coupe de l'autre côté du tunnel? On va voir aussi, hein, pour les coupes divins, le masculin, il arrive, il est en chemin. Certaines parties des féminines sont en train de s'installer dans ce nouveau paradigme. Il arrive. Mais voyez, on a le masculin sacré, avec l'empereur, qui reprend les choses en main sur ses émotions. C'est le message qu'on a beaucoup dans les tirages de la semaine, dans les tirages pour les couples divins. On ressent le masculin et on a le message que le masculin reprend pied, reprend la main sur ses émotions. Il est de plus en plus clair aussi et il peut passer maintenant à un état d'empereur, et l'empereur passe à l'action. Mais là, l'empereur, avant de passer à l'action, il est stratège. Et c'est cette période aussi de stratégie pour les couples divins. Il y a un petit temps d'attente. Mais il y a un peu de patience. Hein. Le 3 de bâton nous demande de la patience. Mais il y a un couple basé sur l'émotionnel, sur la communication non violente, sur le couple conscient, sur la sexualité sacrée, sur l'émotion ouverte, sur le cœur, l'ouverture du cœur. Le roi et reine de coupe, c'est un couple qui est basé sur l'ouverture du cœur. Même si l'eau peut être... vous voyez là, il est submergé, il est entouré, il peut être inondé à n'importe quel moment. Et elle est arrivée sur les rivages de la plage, elle est arrivée à terre. Et même si elle a encore les émotions qui peuvent être dans tous les sens, elle est en sécurité sur la berge. Et rien de ce qui se passe là ne peut lui faire peur, parce qu'elle est arrivée, elle a passé ce sas. Elle est là, et c'est l'univers qui s'en occupe. Ouais, c'est très beau. C'est très beau.
Et on nous dit, et on me dit, hein, si je me base là sur l'imagerie et le message que je reçois, ici, vous voyez, c'est croire que notre cœur ne peut pas s'ouvrir plus, croire qu'on est coincé, alors qu'on peut se libérer et on peut suivre l'eau, et je vous garantis que si elle suit, elle se retrouve sur la plage. Ah. Ouais, c'est très très joli, je trouve, les messages. On va voir un petit peu comment est-ce que le masculin, bon, le passé, voilà, mais où est-ce que le masculin et le féminin, où est-ce qu'on en est au niveau du collectif dans cette transition? Bien sûr, le masculin et le féminin, c'est les parties à l'intérieur de nous. Je vous encourage à regarder aussi, pas seulement du point de vue de votre autre, hein, ou du point de vue d'une relation, même si c'est complètement OK, mais regardez aussi ça pour la partie de vous qui est dans l'action, qui est connectée au monde, au monde physique, votre côté professionnel, votre côté euh, euh, pardon, votre côté empereur, votre côté professionnel et votre côté qui est dans le faire, que ce soit entreprendre des formations, tout ça, l'apprentissage, la stratégie, voilà, et aussi bien sûr le monde financier. Qu'est-ce qui se passe pour le masculin pendant cette énergie? Ouais. Vous voyez, le masculin, il est un petit peu, il n'est pas connecté, il y a une partie qui n'est pas connectée à son, pendant cette transition, il n'est pas connecté à sa féminine. C'est-à-dire qu'il se dit non, là il y a des choses matérielles à mettre en place, il y a une stratégie à mettre en place et je peux pas, je vois hein, qu'elle est là, je vois qu'il y a l'appel de mon cœur, si on se base de l'intérieur de nous, je vois qu'il y a l'appel de mon cœur, il y a l'appel de mon âme. C'est pas encore complètement pour tout de suite, euh, mais je vois qu'elle est là, mais je dois d'abord régler deux, trois choses pour moi, deux, trois choses qui feront qu'on est, qu'on se sent un peu mieux ensuite quand je serai avec elle. Alors, éclaircissement. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Il se retient, la force. La force, c'est aussi le fait de se retenir un petit peu. L'instinct est là d'avancer, de juste suivre son cœur maintenant. Et on nous demande dans cette transition d'être plus raisonnable, d'être plus rationnel, plus dans notre masculin, en prenant plus en considération les impératifs du monde physique. Ça n'empêche pas qu'il s'adoucit, ça n'empêche qu'il s'adoucisse, ce masculin. Il sent bien que de toute façon, ce sas-là, c'est un sas de transition. De toute façon, la plage va arriver. Et il sent bien que, voilà, qu'il est happé, voilà, les amoureux, qu'il est happé, qu'il est attiré. Et il sent bien qu'il ne peut pas non plus aller contre l'envie de son âme pour toujours, mais là, il sait aussi qu'il doit poser des fondations physiques pour que les choses se passent bien là. On va voir comment la féminine, notre partie intuitive, notre partie spirituelle, la partie des émotions, celle qui est dans l'être, c'est de votre développement personnel, la guérison de vos blessures, vos perceptions extrasensorielles. La féminine, elle a envie de communiquer et elle est de plus en plus dans une communication bienveillante avec elle-même. Je sais que ça c'est difficile, mais il y a de plus en plus de tolérance chez la féminine par rapport au monde, par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire que en même temps, on veut planifier nos choses, on veut mettre en place nos projets pour le début de cette année. Et à la fois, on arrive à voir que les personnes autour de nous ne sont pas, peut-être pas là où nous sommes, ont d'autres chemins à faire pour l'instant, ont d'autres manières de communiquer, n'ont peut-être pas fait du travail sur eux-mêmes. Et il y a plus de tolérance de notre part aussi. Donc il y a en gros ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ok, je m'occupe de mes affaires, vivre et laisser vivre. Et c'est bien, ça évite que avant on était beaucoup influencé par les énergies de l'extérieur. Vous voyez, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est partir, justement, on voit traditionnellement, ils partent d'un rivage, ils embarquent dans un bateau et ils partent
pour aller vers des eaux plus calmes, mais on sait qu'ils doivent quand même affronter certaines tempêtes. Et puis là, vous voyez, c'était pas facile, elle est très fatiguée. Les eaux sont encore, le mental prend encore beaucoup de place, l'émotion est encore parfois instable, le monde à l'extérieur peut être très chamboulé, mais encore une fois, vous voyez le rivage qui s'annonce. C'est là, elle y est. Elle y est. Il y a encore un tout petit bout de chemin à faire, mais ça se passe bien. Ça va prendre. Ça va prendre. La graine va pousser. Ok. Et plus tard, une fois que ce... Et honnêtement, vous voyez, d'ici juillet, on y sera. Et bien sûr, ça peut être déjà beaucoup plus tôt pour certains. La féminine, non. Ah si, tiens, on va commencer par elle. Notre côté intuitif. Ouais, c'est pour ça. Regardez l'effet miroir. Parce que j'ai l'impression, moi, dans l'énergie, comme on me le montre, comme je le perçois, c'est qu'on change de prisme et on change, ce qui est en haut sera en bas, si on peut employer le mot comme ça. Le masculin, là, il est dans cette retenue. Il doit planifier, il essaye de trouver la force, le courage d'avancer. Là, quand on sort de là, on aura notre capacité. Vous voyez, il n'y a plus de retenue, mais il y a une maîtrise. Elle n'a plus besoin de retenir le lion par un harnais ou par une muselière. Elle sait. On aura une nouvelle maîtrise. C'est une période là pour apprendre à maîtriser notre nouvelle réalité, à en apprendre les règles. C'est un sas de sécurité en fait. Hein. On ne nous retient pas pour nous punir. C'est pour qu'on apprenne les nouvelles règles dans la sécurité. Et là, on nous dit que il y aura un grand changement, quelque chose qui repart à zéro et avec beaucoup de courage, avec énormément, vous voyez la force qui se dégage de cette carte, c'est le féminin sacré qui reprend ses droits. C'est le féminin sacré qui est source de changement. Ouais. Et qui peut du coup, c'est fou les cartes de coupe qui sortent, 7 de coupe, et du coup la féminine qui peut créer de multiples opportunités, de multiples chemins pour arriver à son but. Il n'y aura plus qu'un chemin à suivre et puis une guidance claire. On aura peut-être, j'ai l'impression, un petit peu plus de champ d'action, même si on est toujours très limité, hein, parce qu'on est encore des bébés en tant qu'humains. Mais la féminine va pouvoir se créer de beaucoup plus d'opportunités. C'est-à-dire que vos intuitions seront multipliées, les opportunités d'abondance seront plus grandes, les opportunités relationnelles positives seront plus grandes. Ok. Et le côté masculin, c'est tombé du côté yang. Il n'y a pas de côté négatif dans cette carte, c'est soit le yin, soit le yang. Et le masculin, notre capacité d'action sera dans le yang, sera parfaitement ancrée dans cette énergie d'empereur, parfaitement ancrée dans la capacité d'action au maximum de nos capacités. Ça n'enlève rien au fait que le travail sur soi continue, il sera différent bien sûr, mais le masculin sera un masculin sacré. Il aura intégré, ça c'est l'union intérieure aussi, hein. C'est pour ça que je vous en parle énormément de cette union intérieure, le numéro 22, maîtrise de soi, puiser dans ses ressources pour la maîtrise de soi. Et pourquoi? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Ouais, le masculin. Ouais, le masculin. Vous voyez, on a quand même 2 8 d'épée hein, qui sortent là dans ce début de nouveau cycle. Ça peut être vraiment dans quelques semaines. Vous pouvez déjà y être, hein, je rappelle. Je me répète, mais c'est important que vous compreniez que c'est très fluide et que vous ne devez pas attendre absolument 6 ou 7 mois pour que les choses commencent. Le masculin peut se sentir, on peut se sentir encore coincé dans nos manifestations, mais c'est plus, encore une fois, c'est nous-mêmes, parce qu'on a un rythme dans la tête qui n'est pas celui, on a un rythme dans la tête qui est synonyme de succès, et comme ça va plus lentement, on va peut-être se persuader qu'on est en train qu'on a raté. Et non, c'est une projection.
de notre ego, c'est une projection, une pression qu'on s'est mis sur nous-mêmes et vous êtes en train de vous libérer des choses. Hein. Ici, vous voyez les amoureux. Hein. Quand je vous disais que notre côté masculin et votre masculin, flamme jumelle ou dans votre couple divin, est en train de devenir un petit nounours qui se reconnecte et qui a un cœur en guimauve et qui arrive bientôt plus à résister à cet appel. On a quand même vu deux fois les amoureux pour lui. C'est vrai, hein. Il se reconnecte de plus en plus avec l'émotionnel. Il comprend de plus en plus qu'un couple divin, c'est source de liberté et c'est pas source de contrainte, c'est source de plus de force. L'union fait la force et il comprend de plus en plus. Il commence d'être beaucoup moins submergé. Le 10 de bâton, mais je le trouve bien celui-là parce qu'il est ok, je prends toutes mes affaires, mais je pars. Mais je ne dois pas tout prendre toutes les responsabilités sur mon dos. Je peux me faire aider et je ne prends pas de culpabilité sur moi. Je porte ce que je peux porter, bien sûr. Il y a encore des choses que je dois porter. Mais j'ai aussi un partenaire, j'ai aussi un instinct qui peut m'aider. J'ai aussi beaucoup à faire et beaucoup à gagner en faisant le voyage en équipe. Waouh, très joli. Très, très joli. Ok, alors je vais encore tirer une énergie pour maintenant au niveau en général, notre énergie d'amour. Et après, ouais, mais c'est très beau. C'est ça qui est en train de se produire dans l'énergie d'amour. Le pardon. Je me pardonne, je suis pardonné. Ça, c'est une affirmation que vous pouvez mettre en commentaire. Plus on est nombreux à mettre ça, on fait le travail ensemble en fait. C'est l'effet du collectif, ça c'est l'effet aussi de l'union fait la force. Donc c'est pour ça que je vous donne une affirmation à écrire en commentaire. Ça active l'énergie pour vous-même et pour tout le monde et c'est exponentiel comme ça. Je me pardonne, je suis pardonné. On est dans cette énergie de pardon à soi-même. Quand je vous disais qu'il y a ce relationnel à soi-même qui est très important. Cultiver son jardin. Cultiver son jardin, se pardonner, trouver avec le monde spirituel la force de mériter ce qu'on aimerait nous donner. C'est vraiment le message que j'entends. Trouver la force de croire, de penser, d'être convaincu que l'on mérite, qu'on a pu être pardonné parce qu'on est pardonné et que nous pardonnons aussi. C'est magnifique. Regardez les énergies qui viennent du monde spirituel du moment qu'on est dans cette bulle de pardon, de gratitude d'être nous-mêmes. Soyez dans la gratitude d'être vous-même. Une belle affirmation ça aussi. Je suis dans la gratitude d'être moi-même, d'être ce que je suis. Et ça, c'est notre relation avec nous-mêmes. Et regardez bien ce qui se passe dans pas si longtemps que ça. Résoudre les conflits, mais avec quelqu'un d'autre. Alors ça peut être avec votre autre, ça peut être trouver l'amour, ça peut être trouver le job de vos rêves, hein, bien sûr. Tout ce qui vous passionne, c'est évidemment en rapport avec vos missions de vie. Ça peut être retrouver l'amour aussi avec votre enfant intérieur, bien sûr. Mais là, on a un masculin et une féminine, résoudre les conflits. Vous êtes en train de résoudre les conflits et on a amour, empathie, compassion, compréhension. Et voyez, la féminine, comme elle a pu se pardonner, comme elle déborde d'amour, sa coupe d'amour déborde, eh bien ça va directement dans son masculin qui peut être parfois dans sa conscience, dans son monde physique, parfois mettre du temps à s'éveiller. Et il y a un éveil, en tout cas du masculin, qui est en train de se produire. Parce que la féminine se pardonne, parce que elle a emmagasiné tout ça. Vous êtes en train d'emmagasiner tout ça. Et bientôt, très bientôt, vous allez pouvoir ramener tout ça au monde, dans vos missions de vie, à votre autre, à vos enfants, à votre famille, à vos collègues, à toutes les personnes avec qui vous êtes en contact. Et nous résoudrons les conflits, les plus petits comme les plus grands. Waouh, très beau message.
Et voilà, j'ai rien à ajouter. La lecture que je trouve magnifique, j'espère qu'elle vous a plu aussi et qu'elle vous aura aidé, épaulé et éclairé pour passer ces grandes transitions-là qu'on est en train de faire personnellement et en tant que collectif. Et je vous souhaite plein de belles résolutions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.